difficultés, on va démarrer. Claudia devrait donc nous rejoindre incessamment, sous peu. Donc, Claudia et moi-même allons animer avec un certain nombre d'autres collègues. D'abord, encore une fois, soyez les bienvenus ce matin. Quelques informations pratiques d'abord. Pour entendre cette réunion en français ou en espagnol, vous pouvez utiliser la fonction interprétation en bas de votre écran et choisir votre langue. Nous allons accueillir, aujourd'hui un certain nombre de nouveaux membres au sein de l'équipe de leadership, 4 directeurs qui font aujourd'hui partie des nouvelles divisions. Comme nous l'avons annoncé au mois de juillet, au cours de la deuxième moitié de la réunion, nous allons accueillir ces personnes qui vont se présenter, même si Marianne n'est pas avec nous aujourd'hui, elle n'est pas au bureau, mais nous évoquerons sa fonction, et nous évoquerons la transition également. Nous allons également inviter Ali, directeur régional, et Antoine, qui est directeur global des partenariats. Nous ferons un point sur un certain nombre de sujets qui sont importants pour tout le monde. Nous avons reçu énormément de questions, comme d'habitude. Nous vous en remercions et nous allons couvrir beaucoup de choses et évidemment essayer de répondre à toutes vos questions. Vous avez la possibilité, comme d'habitude, de poser d'autres questions en direct en utilisant la fonction questions-réponses en bas de votre écran. Et surtout, n'hésitez pas à le faire. Cela rend nos sessions, c'est une habitude désormais beaucoup plus interactive. Si vous souhaitez poser votre question directement, vous pouvez saisir la question et en précisant on caméra, donc avec la caméra. Et dans ce cas-là, on vous permettra de poser la question en direct en utilisant votre caméra. Nous vous inviterons également à répondre à un certain nombre de questions par le biais de Menti. Vous connaissez Menti désormais, qui est l'outil que nous utilisons. Vous devrez saisir le code qui apparaît à l'écran. Comme d'habitude, cette session est enregistrée et la réunion sera disponible. Vous pourrez l'écouter, la regarder pendant un certain nombre de jours. Vous pouvez vous rendre pour cela sur events.cgir.org. Voilà, on va démarrer sans plus attendre avec le premier sondage pour améliorer les choses au travail. Alors, qu'est-ce qui est essentiel pour créer un environnement de travail sain et positif? C'est la première question. Qu'est-ce qui est essentiel pour un environnement de travail positif et sain? Vous avez donc la possibilité d'utiliser l'outil. Vous avez le code pour accéder qui se trouve en haut, 38 91 04 90. La confiance, le fun, la communication. Voilà, il y a beaucoup de mots, la responsabilité, le professionnalisme, le respect mutuel. Je crois que j'ai vu le mot délégation également, même si ça va très vite. Montrer l'exemple, l'empathie, l'égalité raciale. Bien, allez, on attend encore une dizaine de secondes. Le Covid également, respecter les règles imposées par le Covid. Beaucoup de choses. Le respect, le comportement éthique. Bon, écoutez, ça fait beaucoup de réponses, beaucoup d'informations, beaucoup de choses que nous allons pouvoir utiliser. Je pense que Fiona, l'équipe, moi-même, utiliserons ces informations lorsque nous travaillerons sur nos valeurs et sur le nouveau One CGIAR. Voici l'ordre du jour pour notre réunion d'aujourd'hui. Nous allons faire un point sur l'Afghanistan, évidemment,
Ali évoquera le sujet avec nous. Je ferai un point sur COVID-19. Lucas fera un point sur l'engagement avec de One CGIAR et notamment au niveau de l'UNFSS. Nous ferons un point sur l'enquête Pulse. On fera un point sur les initiatives de recherche avec Claudia. On présentera donc les nouveaux directeurs. C'est ce que j'évoquais à l'instant avec Fiona, Carmen, Claude et Marion. Et puis, nous en aurons terminé vers 12h30. Voilà, sans plus attendre donc, je vous propose de démarrer cette réunion formellement. Et petit rappel, n'oubliez pas de poser vos questions et d'utiliser la fonction question-réponse en bas de votre écran. Ali, faisons d'abord un point sur l'Afghanistan. Bonjour, merci Edwin, bonjour à toutes et à tous. Évidemment, nous sommes tous au courant de ce qui se passe, de ce qui s'est passé ces derniers jours en Afghanistan. La situation est une situation inquiétante. Nous avons 39 personnes en Afghanistan. Avec Carda, avec qui a 28 consultants, l'ensemble des personnes et du personnel sont aujourd'hui en sécurité. Nous travaillons évidemment à mettre en place des systèmes qui nous permettent de continuer à travailler en toute sécurité là-bas. On sait que le retrait s'est terminé le 31 août de l'ensemble des troupes étrangères. On est en train de mettre en place une structure pour pouvoir continuer à travailler. Nous suivons évidemment de très près les événements. Nous faisons tout ce que nous pouvons faire pour venir en aide aux personnes qui travaillent aujourd'hui pour le CGIAR en Afghanistan. Nous avons mis en place pour cela faire un groupe de travail ad hoc qui est composé de responsables seniors d'ICARDA, notamment de responsables pays, de responsables financiers, ainsi que des responsables du personnel et de la culture CGIAR. Ce groupe se retrouve tous les jours depuis que la crise a démarré avec 4 points d'attention. La sécurité d'abord et un conseil qui est apporté au personnel qui se trouve là-bas, leur bien-être, un soutien et un support financier et puis travailler sur les éventuels besoins de relocation, c'est-à-dire de relocalisation de ces personnes et l'assistance dont ces personnes pourraient avoir besoin si elles devaient changer de lieu ou si elles devaient partir vers d'autres lieux. Donc, nous travaillons en très étroite collaboration afin de pouvoir apporter l'ensemble de l'aide nécessaire. Nos bureaux de Kaboul sont pour l'instant fermés. Nous avons mis fin à l'ensemble des opérations pour l'instant. Nous en sommes là. Nous travaillons aujourd'hui avec un certain nombre de priorités. Nous sommes en contact quotidiennement. L'ensemble du personnel on a demandé à l'ensemble du personnel de rester chez eux, de limiter au maximum leurs mouvements et de rester tout simplement à l'abri, évidemment, là où ils seront en sécurité. Il y a énormément de stress qui est induit par cette situation de crise. C'est une crise qui est difficile pour nos personnels et leurs familles. Nous travaillons donc avec eux en très étroite collaboration pour les aider. Nous avons mis en place des processus pour les paiements, pour les avances financières, même si les choses sont compliquées, même si les banques ont été fermées depuis le dimanche 15 août. Et puis, encore une fois, nous continuons à explorer différentes solutions pour permettre à nos personnels d'avoir accès à des fonds, à l'argent.
ICARDA, CIMIT et le CGIAR sont en lien avec un certain nombre d'organisations, de financeurs, notamment de gouvernements, pour pouvoir permettre à nos équipes de vivre normalement ou aussi normalement que possible. CGIAR a l'habitude de travailler dans des pays qui connaissent des conflits. Nous avons donc une expérience en la matière et nous utilisons évidemment cette expérience aujourd'hui dans ce contexte difficile que connaît l'Afghanistan. Nous avons tous les outils en place pour nous tenir informés et pour tenir nos personnels informés. Voilà les quelques informations que je pouvais vous donner. Nous allons évidemment continuer à nous tenir informés de la situation en Afghanistan en fonction des besoins et des évolutions de la situation. Voilà, j'en ai terminé pour cette situation qui est une situation critique. Je vais, sans plus attendre, céder la parole à Claudia, qui, je crois, est de retour. Oui, absolument. Je suis désolé, dit Claudia, je suis désolé, j'avais un problème technique. J'ai raté le tout début de la réunion. Encore une fois, je souhaiterais remercier Ali pour le travail, Ali, Fiona et les autres pour tout ce qui a été fait pour venir en aide à nos collègues qui aujourd'hui sont dans une situation très compliquée, très critique avec l'actualité que nous connaissons aujourd'hui en Afghanistan. Merci pour votre travail et évidemment, nous continuons à travailler et nos pensées sont avec ceux de la famille CGIAR qui sont en ce moment là-bas. Nous allons faire un point également sur la crise, sur la pandémie, sur la COVID-19. Je vais céder la parole à Elwin qui va faire ce point rapide sur la situation COVID-19. Merci, Claudia. Alors, juste pour faire la transition avec l'Afghanistan, j'ai participé à un certain nombre de discussions autour de la crise en Afghanistan et je crois qu'il y a beaucoup à apprendre aussi avec l'actualité afghane. Il y aura un temps évidemment pour faire le point sur ce que nous avons appris. Il y a une équipe de sécurité chez CGIAR qui devra tirer les leçons et utiliser cette expérience pour l'avenir, notamment quant à notre capacité à être préparé pour ce genre d'événement. Alors, en ce qui concerne la COVID-19, la problématique, c'est un petit peu la même puisque c'est le genre de crise pour lesquelles il faut essayer d'être aussi préparé que possible et c'est le genre de crise dont nous devons également apprendre. Ce que nous faisons aujourd'hui, nous travaillons sur d'autres scénarios. Il y a des risques de nouvelles variants. Tout d'abord, nous devons imaginer tous les scénarios possibles. Nous avons une équipe qui travaille sur la pandémie et qui travaille notamment sur la pandémie dans les pays qui sont très à risque. Ils ont émis un certain nombre de recommandations et de conseils sur les vaccins, sur les déplacements. Nous avons essayé de mettre en place une approche commune qui soit la même pour l'ensemble de l'organisation CGIAR. Nous avons eu beaucoup de retours qui ont été pris en compte et intégrés. Nous avons également un certain nombre d'interlocuteurs dédiés, de contacts, des points de contact COVID-19 qui sont là pour partager leurs connaissances et le savoir. Nous avons donc ces points de contact avec des réunions qui sont organisées régulièrement. Une autre information ou une autre activité importante porte sur la partie vaccins. Nous faisons un très gros travail pour les vaccins, pour informer, pour essayer d'expliquer
d'expliquer, d'éduquer. C'est une décision qui, au final, incombe à chacun. C'est une décision personnelle que nous devons prendre, mais il est important que les gens soient informés correctement pour que tout le monde soit protégé. Nous allons travailler évidemment dans l'ensemble des langues, essayer de communiquer de manière aussi large que possible. Il y a certaines parties du monde euh, où on a l'impression que les choses sont revenues un petit peu à la normale, ce qui n'est pas forcément le cas. Puisque dans l'hémisphère nord, nous allons entrer dans l'hiver et puis dans d'autres pays, nous sommes vraiment encore en mode crise. Donc voilà, les différents pays font face à des situations parfois très différentes. Merci. Merci beaucoup, Elwin. Je pense que nous pouvons vous remercier, remercier les équipes qui travaillent sur le sujet de la pandémie, qui a été une véritable difficulté. Nous faisons face à une crise sans précédent et nous apprécions évidemment tout le travail qui a été fait. Alors, nous allons passer de ces deux sujets, l'Afghanistan et la COVID-19, qui sont des sujets humains, aux préoccupations plus terre à terre, à savoir ce qui nous préoccupe tous les jours, notre travail. Alors, comme vous le savez, nous avons le sommet l'UNFSS, qui est le point suivant à l'ordre du jour. Donc, après avoir évoqué l'Afghanistan, après avoir évoqué la COVID-19, puisque ce sont des sujets très importants, je vous propose de passer au sujet de travail. John Lucas, je vais vous céder la parole pour nous parler de l'UNFSS. Merci beaucoup, Claudia. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à l'ensemble des collègues CGIAR. J'espère que vous allez bien. Alors, ce n'est pas un sujet aussi lourd, en tout cas pas sur le volet humain. C'est un sujet qui est très politique, par contre, et qui est très critique pour notre mandat. J'en ai pour environ 5 minutes pour faire un point sur là où nous en sommes aujourd'hui avec le sommet, la participation, l'engagement de CGIAR et le rôle que nous pensons de pouvoir et devoir jouer avec la mise en place et le lancement de ce processus à l'horizon 2030. Je vous propose de passer à la diapositive suivante. Donc, comme vous le savez, il y a eu plus de 100 000 personnes qui ont participé de manière plus ou moins directe à ce sommet en soumettant des idées, des dialogues, etc. Et ce processus va continuer à évoluer. Il va continuer à réunir beaucoup de personnes, de nombreuses solutions également pour et sous forme de coalitions, d'actions qui vont évidemment réunir des intérêts, l'espoir des différentes parties prenantes, qui vont également réunir des pays et des gouvernements afin de pouvoir continuer et travailler sur ces sujets très importants qui sont ceux de l'UNFSS. Et le CGIR, bien que nous passions par une transition dans nos ventes, nous avons réussi pas mal dans notre travail pour impliquer notre personnel, les scientifiques dans les différents clusters solutions, les politiques, les systèmes alimentaires mondiaux, etc. Et le secrétariat de l'UNFSS travaille très étroitement avec nous. Donc, nous voyons les différents éléments de ce sommet et récemment, nous avons pu contribuer et fournir des contributions sur ce qui sera une déclaration très importante du secrétariat général le jour du sommet, c'est-à-dire le 23 septembre.
Et nous allons donc décrire et établir ces engagements, ces idées qui ont été mises en place durant les 2 dernières années pratiquement. Donc, il y a 3 semaines ou presque un mois, nous avons tenu un pré-sommet à Rome avec une présence physique très forte ici et en ligne. Nous avons participé dans beaucoup de sessions et nous avons pu également tenir 13 sessions affiliées. Nous avons distribué nos prospectus CGIAR et nous avons montré notre travail en tant que One CGIAR. Donc, c'était un bon test. Il y a eu une très bonne réception, une très bonne réponse dans ce pré-sommet. Donc, que se passe-t-il à l'heure actuelle? Voici donc un brouillon encore, une proposition. Il y a eu une consultation avec les gouvernements. Les gouvernements vont se rencontrer pendant l'Assemblée générale. Ils vont se mettre d'accord sur l'avenir pour ce sommet. Mais voici donc comment ce sommet sera mis en place. Donc, le secrétariat général va rassembler les personnes, la planète, la prospérité, les actions sur ces 3 domaines de convergence. Et la façon dont les choses seront organisées, en fait, les efforts principaux seront effectués au niveau national par les gouvernements, les États, le 23. Et plus tard, nous commencerons notre travail. Nous travaillerons sur nos engagements, nos axes, nos stratégies et nous allons prendre en compte le contexte local. Et bien sûr, nous allons rassembler tous les efforts mondiaux et régionaux et les solutions qui seront mises en avant par les différentes coalitions que je vais mentionner dans quelques instants. Et il se passera la même chose au niveau régional, les groupes régionaux, les entités économiques, politiques devront comprendre et soutenir les différents axes au niveau régional. Donc là, nous avons des opportunités pour nos structures régionales. Ils vont pouvoir aider le CGIAR le long de ces voies. Et ensuite, le secrétaire va décider sur 5 actions, 5 domaines d'action, avec toutes les initiatives autour de ces coalitions, autour de ces 5 domaines, comment nourrir les personnes, favoriser les solutions basées sur la nature, la résilience, la vulnérabilité, les chocs, les stress et les moyens de mise en place. Nous avons les entités de finance, de gouvernance scientifique, de connaissance, de droits de l'homme, etc. Donc, diapositive suivante. Et ici, ce sera passionnant pour nous tous. Voici ce que le secrétariat présente en tant que coalition ou initiative émergente pour ce sommet. Et si vous regardez les différents titres, là, vous voyez des régimes sains, les aliments aquatiques, le bétail, les moyens de subsistance. Donc, un grand nombre de sujets reliés à l'agenda 2030 du CGIAR. Et donc, nous serons engagés dans ces coalitions et les gouvernements devront mettre en place donc tout ce qui sera engagé pendant ce sommet. Et enfin, voici ce que nous voyons. Voici les prochaines étapes, comment le CGIAR doit s'organiser. Et comme je l'ai dit auparavant, grâce à nos bureaux pays et grâce au soutien de nos directeurs régionaux, nous devons nous intégrer dans le travail des gouvernements. Ils vont être sous pression pour la transformation des systèmes. Et au niveau mondial, avec le MT, avec le partenariat, avec les scientifiques,
il faut s'assurer qu'on s'engage de façon productive dans ces coalitions qui sont intéressées par nos sujets, c'est-à-dire les capacités scientifiques et techniques auxquelles nous pouvons contribuer et qui sont alignées avec notre stratégie 2030. Et la dernière chose que nous devons faire, c'est de nous assurer que nous nous intégrons dans ces mécanismes d'application de l'UNFSS. Tout ceci est négocié, tout ceci n'est pas encore établi, mais il y a des discussions pour voir si nous aurons des choses plus scientifiques, techniques, et tout cela sera éclairci pendant le sommet et nous devons nous assurer que le CGIAR offre tout cela. Il faut que nos capacités soient bien prises en compte pour que nous puissions soutenir leur mise en place, leur application partout. Et en dernier, nous avons réussi pas mal dans la communication, dans les événements. Nous avons assuré la possibilité de pouvoir faire quelques déclarations pendant ce sommet le 22 septembre. Il y aura la présence du CGIAR là-bas. Nous avons pas mal réussi pendant le pré-sommet et il y aura des prises d'opinion au niveau mondial, au niveau régional, national. Et nous réussissons pas mal. Les choses sont assez fluides dans ce processus et nous nous assurons que le CGIAR ne va pas perdre cette opportunité formidable pour exécuter et établir notre stratégie 2030. Je vous redonne la parole, Claudia. Ou peut-être Elwin. Oui, je vous entends. C'est à mon tour. Donc maintenant, parlons des sondages. Il y a une question qui a été soulevée dans le chat d'un collègue. Est-ce que les centres ne devraient pas recommander au personnel de se faire vacciner? C'est un sujet très sensible, comme nous le savons tous. Ce qui a été donné par l'équipe de réponse à la crise, on en a parlé dans cette équipe et on recommande que tous les centres continuent à encourager la vaccination lorsque les vaccins sont disponibles. C'est la façon la plus simple et la plus sûre d'aider notre personnel pendant cette crise. Et lorsqu'on hésite de se faire vacciner, c'est une préoccupation. Et il y a des sessions d'information qui ont été organisées parce que beaucoup de personnel a peut-être des questions. Et le CGIAR ne recommande pas cela, ne recommande pas ça au centre de... On n'exige pas la vaccination pour travailler, pour voyager. Toutefois, ce sera géré au niveau de chaque pays, mais cette situation évolue tout le temps. Et à l'heure actuelle, on ne propose pas que ce soit une exigence formelle, mais on encourage notre personnel à s'informer et à aller se faire vacciner. Mais c'est une décision personnelle toutefois, et bien sûr, ceci a un impact sur les collègues. Donc, merci d'avoir posé cette question. Et maintenant, je dois vous parler du sondage. Et j'aimerais vous remercier d'avoir répondu au sondage AllCGIR. C'est un sondage trimestriel, il y en aura d'autres. Il y a eu beaucoup de réponses, 3700 collègues qui ont répondu, c'est pratiquement la moitié de notre personnel et c'est un très bon début. Il y en aura plus, j'espère, la prochaine fois et je vous en remercie. Et je suis vraiment très reconnaissant au leadership du CGIAR qui a vraiment encouragé le personnel à remplir et à répondre à ce sondage et la communauté culture. Donc, les domaines clés d'amélioration, les forces, donc, nous avons un haut niveau de personnel qui recommande le CGIR, c'est un bon endroit où travailler.
Ils ont les outils pour travailler correctement. Ils sont informés sur la transition. Le CGIAR a un positif, très positif. Et nous pensons que One CGIAR rendra le travail du CGIAR plus efficace. Et ça, c'est très encourageant. Il y a des domaines d'amélioration, toutefois. Cela peut nous aider. Il y a beaucoup de choses qu'on peut vraiment améliorer. Et il y a des collègues qui sentent que leurs idées, leurs opinions, en fait, on ne les écoute pas. Il y a des inquiétudes sur la sécurité de l'emploi, des inquiétudes sur la communication. Il faut qu'elle soit claire, facile à comprendre et le souhait de pouvoir parler davantage sur cette transition et de faire des retours d'information. J'aimerais vous dire quelques mots sur ces domaines d'amélioration parce que je suis d'accord, il faut renforcer ces domaines. Donc, nous avons partagé quelques idées là-dessus dans le mémo que nous avons partagé récemment pour partager ce feedback. Et en ce qui concerne la sécurité de l'emploi, nous voulons vraiment nous assurer que nous allons pouvoir avancer rapidement avec les prochaines phases de la transition parce que nous avons le sentiment que cela donnera un sens de la sécurité à notre personnel. Ils vont continuer au sein du CGIR, dans la structure opérationnelle. Donc, il faut les affiliations individuelles du personnel d'ici la fin septembre. Donc, tout le personnel connaîtra dans les 10 groupes, les 6 régions auxquelles ils seront affiliés. La prochaine phase des désignations, nous devons démarrer tout cela en septembre parce que nous allons annoncer les derniers postes de direction régionale, leur engagement, l'innovation. Donc, on a effectué ce processus et maintenant, c'est pour les directeurs principaux au niveau de la direction pour que le personnel puisse comprendre qui pourrait être intéressé par ces postes. Et bien sûr, nous allons donner la priorité aux talents internes. Mais ça, si nous n'avons pas assez de demandes, nous allons passer en externe. Et à la fin de 2021, nous allons changer les lignes hiérarchiques. Nous voulons faire cela de telle façon que nous n'allons pas interrompre les projets actuels. Et comme vous l'avez dit auparavant, beaucoup de collègues, en dehors des principaux, vont en fait, leur environnement de travail va changer énormément. Et ils vont continuer avec la même ligne hiérarchique, ils vont continuer dans leur domaine de travail, ils vont peut-être servir une constitution plus large. Certains ont une expertise en informatique et plutôt que de fournir cette expertise dans leur région, ils vont le fournir au tout CGIAR. Donc, on comprend très bien qu'il y aura ce sentiment d'insécurité de l'emploi, mais ceci va changer. Et on ne va pas faire des réductions. On va être plus efficace, bien sûr, mais on ne va pas faire de réduction d'effectifs. On veut pouvoir se développer et faire cela de façon efficace. On veut augmenter l'efficacité de nos services. En ce qui concerne le retour d'information et l'écoute, il y a un point clé dans cette transition de la direction et après les affiliations et l'arrivée de ces directeurs régionaux et des directeurs principaux, ils auront pour tâche de commencer des discussions avec tout le personnel qui feront partie de ce groupe. Donc, il y aura des discussions régulièrement dans les groupes mondiaux et régionaux
en plus des webinaires mensuels. Et on va créer des espaces de leadership, des nouveaux leaderships pour s'engager avec vous, le personnel. Cela a été très difficile avec l'EMT. Sans ses directeurs principaux et les directeurs régionaux, on n'a pas pu le faire autant qu'on le souhaitait. Donc, il y aura plus d'engagement et il y aura des discussions initiales pour parler de la nouvelle structure dans chaque groupe et pour regarder le travail qui a été effectué, valider tout cela et engager le personnel dans tout ce travail. Nous allons également regarder l'architecture, comment nous allons inclure notre personnel dans ce processus de transition. En ce qui concerne la communication, nous allons renforcer notre capacité de communication. Nous travaillons avec l'équipe de changement de la communication pour avoir des produits plus accessibles. Il y a beaucoup d'informations. C'est un processus de changement complexe. Nous allons trouver des moyens de faire tout cela d'une meilleure façon. Et le dernier point ici, nous cherchons des moyens de pouvoir analyser les résultats de ce sondage. Il y a plusieurs critères d'analyse et ce sera quelque chose que nous allons partager de façon plus détaillée avec un découpage des résultats. Donc, nous allons partager tout cela avec vous très bientôt. C'est la granularité de ces sondages qui est intéressant. Là où il y a des différences entre certains groupes, certaines parties prenantes. Donc, nous sommes en train de passer par ce processus. On en discute avec l'équipe qui s'occupe de la transition, du changement. Et nous allons faire des sondages trimestriels. On en fera un autre lorsque nous aurons fini l'exercice d'affiliation. Donc, il y en aura un autre au milieu du mois prochain. Et je vous encourage tous à remplir tout cela. Cela nous est très utile et à encourager vos collègues à le faire également. Et voilà, je vous redonne la parole, Claudia. Oui, Claudia est prête. Je n'ai pas gagné cette bataille technologique. Donc, je vais parler aussi peu que possible. Je ne sais pas s'il y a des questions supplémentaires. Il y a quelques questions qui sont arrivées auparavant. Je ne sais pas s'il y a des questions dans le chat ou si vous voulez rajouter quelque chose. Je ne vois pas de questions, dit Elwin. Non, merci. Je pense que nous avons parlé de tout ce que nous voulons parler, dit Fiona. Donc, nous sommes pile à l'heure et nous allons parler des initiatives. Et j'aimerais dire tout d'abord que je suis ravie de la participation que nous avons eue dans les sondages. J'aimerais remercier Elwin pour l'engagement que nous avons reçu. Et c'est très important de vous entendre pour qu'on puisse continuer ce travail et pour qu'on puisse se concentrer sur les points les plus importants. Claudia, il y a une question, dit Elwin, pour que ceci soit interactif. Il y a une question qui vient d'être soulevée. Le domaine scientifique, les directeurs l'ont dit très souvent, il n'y a pas eu de désignation pour les postes de leadership. Quand est-ce que cela va se produire? Très bonne question. Fiona, vous êtes en train d'effectuer ce processus avec moi-même et les collègues. Est-ce que vous pourriez nous en dire davantage? Oui, pardon. Claudia et moi rencontrons quelques difficultés techniques. Est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends. Très bien, dans ce cas-là, je vais répondre à votre question. J'allais y revenir plus tard, mais je peux évoquer le sujet maintenant. Nous avons deux choses qui sont particulièrement intéressantes qui arrivent dans les mois et dans les semaines et dans les mois qui arrivent. Maintenant que nous avons le nouveau directeur en place, nous avons l'opportunité de faire une validation dite structurelle. C'est une façon de dire que nous allons
nous regardons l'organigramme et nous vérifions que l'organigramme correspond vraiment à ce dont nous avons besoin et s'intègre à notre mission et à notre vision. Et nous allons faire ce travail au cours des semaines qui viennent. Donc, très rapidement, cet organigramme nous permettra ensuite de créer des descriptions de postes pour les 2 niveaux suivants et c'est ce qui va aussi nous permettre de continuer à communiquer sur ces postes. Concrètement, nous allons avancer très vite, de manière transparente, de manière équitable sur les 2 niveaux suivants de postes afin de les pourvoir. Et c'est donc le travail auquel nous nous sommes attelés. Nous avons une autre question. Est-ce que ces postes vont être disponibles et est-ce que des communications seront envoyées à l'ensemble du personnel? La réponse est oui. Nous allons communiquer de manière très ouverte, de manière complètement transparente sur ces postes à pourvoir afin que tous nos personnels puissent y avoir accès, puissent connaître le processus de soumission, de candidature, etc. Fiona, je sais que c'est un sujet qui vous tient à cœur. Tout à fait. Aujourd'hui, on parle de position de poste senior, directeur. On ne parle pas évidemment de tous les autres postes sur lesquels nous n'attendons pas, sur lesquels c'est un peu différent. Les autres postes passeront par un système différent et ne passeront pas par un système de recrutement compétitif entre guillemets. Là, on parle vraiment des postes de direction, de leadership. Certaines personnes peuvent penser qu'elles pourraient candidater et évidemment, elles y sont cordialement invitées. Fiona, vous souhaitez rajouter autre chose? Écoutez, je crois que vous avez tout dit. Nous avons évidemment réfléchi longuement à ce processus pour qu'il soit aussi transparent que possible. Nous travaillons avec nos collègues des services numériques afin de trouver les moyens les plus adaptés, afin d'annoncer l'ensemble des descriptions de postes et des postes à pourvoir au fur et à mesure qu'ils seront disponibles pour ces les deux niveaux suivants donc de leadership. Donc, si vous avez une connexion Internet et à une adresse mail CGIAR, vous aurez accès à ces informations rapidement et nous espérons avoir des marques d'intérêt de la part de ces différentes personnes. Cela devrait également réduire la bureaucratie. Merci, Claudia. Merci. Nous allons donc continuer à travailler sur ce processus. En ce qui concerne les nouvelles initiatives CGIAR, nous avons fait de gros progrès. Nous avons beaucoup travaillé sur la transformation des systèmes, les innovations pour créer ce qui est un portefeuille très intéressant, très innovant sur différentes thématiques avec de nouvelles opportunités également pour CGIAR. Avec une approche plus systémique, c'est ce qui nous tient à cœur. Au-delà des initiatives, nous travaillons sur un nouveau document qui va expliquer comment nous sommes en train de créer un ensemble cohérent. Donc, les initiatives couvrent tous les domaines critiques où CGIAR devra faire la différence entre maintenant et 2030. Comment les choses vont pouvoir être opérationnalisées, si vous me passez l'expression. Les initiatives sont donc parfaitement en ligne avec là où nous voulions qu'elles soient. Nous avons, si l'interprète a bien entendu, 43 initiatives qui vont être soumises à des financements normalement pour septembre, puis pour fin novembre. Et puis ensuite, donc vraiment, nous sommes dans la partie finale.
de ces initiatives, même si certaines initiatives sont plus en avance que sur d'autres. Ces initiatives continuent à bénéficier de réunions avec les différentes parties prenantes, mais elles constituent une opportunité pour nous engager avec nos parties prenantes et évaluer leur impact également. Donc, ces réunions avec les parties prenantes sont très importantes. Les initiatives régionales et intégrées, elles aussi, continuent à avancer. Nous attendons beaucoup de ces initiatives. Nos travaux au niveau international vont pouvoir et devraient pouvoir permettre d'avoir un impact et d'influencer les projets régionaux qui, en retour, viendront impacter et influencer les projets mondiaux. Donc, il y a une véritable opportunité d'apprendre. J'aimerais remercier IDT, c'est la Initiative Development Team qui a mené un travail formidable, un travail extraordinaire, et ce, dans un cadre temporel extrêmement contraint, extrêmement difficile. Ils ont avancé de manière extraordinaire et je souhaiterais les remercier pour leur travail. Voilà, je pense qu'il est important de le dire et d'insister sur la qualité de leur travail. Je pense aux directeurs scientifiques notamment qui ont fait un gros travail. Les initiatives de recherche sont aujourd'hui en phase finale de recherche de financement. Nous continuons à percevoir un engagement très fort, notamment de la part de nos partenaires, de nos financeurs. Et ça, c'est évidemment très important pour nous, pour l'EMT, pour les directeurs scientifiques, pour le conseil. Nous nous tenons mutuellement informés pour éviter qu'il n'y ait pas de surprise. Nous aurons une réunion d'ailleurs la semaine prochaine à ce sujet. Voilà, donc c'est un processus vivant qui continue à évoluer à ce jour et pour l'instant, les choses se passent bien. Encore une fois, grâce à vos efforts, grâce à votre travail, bien entendu. Alors, je vais passer à un certain nombre de questions qui nous ont été posées avant la réunion. Une question sur le budget. Alors, je peux peut-être aller un peu plus loin sur le sujet. Nous avons une équipe budget qui a commencé à travailler sur un diagnostic budgétaire pour la période 2022-2024. Les directeurs scientifiques vont soumettre leurs enveloppes pour leurs différents projets. Ils ont travaillé en très étroite collaboration, initiative par initiative, pour assurer que la distribution des financements soit évidemment en ligne avec les attentes et soit faite de manière complètement équitable. Donc ça, c'était une belle question. Une question à propos du développement des capacités. Maintenant que ces initiatives avancent, là aussi, très bonne question. Alors, nous travaillons sur le sujet de deux manières. Comme on l'a déjà dit, le développement des capacités est un élément très important puisqu'il a un impact direct sur la recherche. Au-delà de la politique et de la technologie, nous sommes en train d'affecter, d'allouer les ressources pour assurer le niveau d'impact que nous attendons de ces projets. Deuxièmement, les équipes de design des initiatives travaillent elles aussi sur ces sujets. C'est un processus
encore une fois, évolutif. Et nous accueillerons favorablement toutes vos contributions. Une troisième question qui nous vient d'Adam Hunt. Quel est l'impact des initiatives sur la plateforme et la structure de la plateforme? Alors là aussi, c'est une bonne question. Adam, merci. Seule une plateforme, c'est la Gender Platform, va rester en place. Il y en a 3, dont l'excellence, par exemple, mais d'autres plateformes seront lancées dans les autres domaines d'impact, la nutrition, le climat, l'environnement et la diminution des inégalités. Ces initiatives doivent mener à des objectifs, d'abord. Ça, c'est un élément très important. Et les plateformes doivent renforcer l'impact du portefeuille CGIAR, justement en renforçant la capacité, en apportant du conseil et auprès des dirigeants et en renforçant notre voix et notre message à l'extérieur, vers le monde. Donc, nous travaillons avec ces différentes initiatives pour qu'elles aient ces impacts. Donc, ce sont des choses un petit peu nouvelles auxquelles nous devrons nous habituer. Je suis en train de regarder si nous avons des questions qui nous sont parvenues en ligne. Je ne crois pas que ce soit le cas. J'espère donc que j'ai répondu aux questions que nous avions reçues. Je ne sais pas s'il y a des questions que vous souhaitez poser maintenant. Si c'est le cas, nous avons quelques minutes qui nous restent pour répondre à vos questions. Est-ce que vous pouvez m'indiquer si nous avons des questions? Bon, apparemment, pas d'autres questions. Donc, on va dire que nous en avons terminé avec cette séance de questions-réponses. Je vous propose dans ce cas-là de passer au point suivant de notre ordre du jour. Nous allons présenter nos nouveaux Global Directeurs, donc les directeurs. Donc, je vais céder la parole à nouveau à Elwin qui va procéder à la présentation de ces nouvelles personnes. Oui, merci, dit Elwin. Nous avons une diapositive. Donc, quelques mots d'abord sur la division institutionnelle et stratégie. Institutionnelle, stratégie et système. Comme vous le savez, il y a 3 divisions dans le nouveau One CGIAR, dont tout le monde fera partie. Il y a l'engagement et Global Innovation, c'est la partie recherche. Il y a donc cette division, stratégie et système institutionnel, c'est toute la partie opérationnelle, une grosse partie opérationnelle sur la partie finance, le RH, la gouvernance, et ce pour l'ensemble de CGIAR. Nous connaissons la mission de CGIAR, c'est rappelé à gauche, ici, en haut. Et évidemment, nous ne pouvons pas faire de la science, de la bonne science, si nous n'avons pas de services corporate de très haute qualité et qui soient disponibles. Nous sommes convaincus aujourd'hui qu'en travaillant ensemble, nous pourrons bénéficier de plus d'économies d'échelle en étant ce nouveau One CGIAR et nous pensons que les services seront meilleurs pour être les meilleurs, tout simplement, dans ce que nous faisons. Donc, la division ISNS travaillera avec un certain nombre de partenaires, les groupes scientifiques, l'innovation également, ce sont les différents collègues qui travaillent dans le système. Nous allons travailler à mettre en place des équipes qui soient aussi diverses, aussi
inclusive. Nous ne voulons pas de silos, nous ne voulons pas de groupes. Nous devrons travailler les uns avec les autres, même si nous sommes véritablement partout dans le monde. Nous devrons réunir nos compétences afin de pouvoir atteindre ce niveau de qualité, d'efficacité. Lorsque je rencontre et lorsque j'échange, il y a peu de temps, nous avons eu un échange avec l'ensemble des nouveaux RH et il y avait énormément d'enthousiasme. Il y avait aussi certaines inquiétudes parce que tout changement amène des inquiétudes, mais on parle bien de compétences, on parle bien des compétences que nous avons déjà, des personnels que nous avons déjà et de simplement les faire passer à cette nouvelle structure. Euh, donc, au final, je dirais beaucoup d'enthousiasme parce que les gens ont bien compris qu'il y avait aussi beaucoup d'opportunités. Et ceci est vrai pour la partie finance, pour la partie sécurité, pour la partie euh, sécurité informatique également, numérique. J'évoquais les RH à l'instant et notre organisation est très importante. Nous devons travailler de manière unifiée. Il y a beaucoup d'opportunités, j'en suis convaincu. Nous devrons avoir un modèle de fonctionnement qui soit prêt avant la fin de l'année afin que nous puissions lancer les nouveaux groupes scientifiques et la structure opérationnelle dès l'année prochaine. De nombreux services et de systèmes prendront plus de temps, auront besoin de plus de temps, mais l'année prochaine, ces différentes choses devront être déployées petit à petit, que ce soit les achats, que ce soit la paye, et également tout cela fonctionnera dans le cadre de la nouvelle structure opérationnelle mise en place. Donc, on va pouvoir laissez tomber cette diapositive. Je vous propose de vous présenter les nouveaux directeurs. On va le faire par ordre alphabétique. Donc, nous en avons 3 sur 4 qui vont pouvoir se présenter. Puis j'évoquerai la 4e personne qui n'est pas avec nous aujourd'hui. Donc, Fiona, directrice globale RH et culture. Fiona, parlez-vous rapidement de vous et dites-nous, par exemple, ce que vous avez fait cette semaine. Où en êtes-vous? Merci. Merci. Et donc, à nouveau, bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Fiona Farrell et cette semaine est la 4e semaine dans mon nouveau poste. Vous me connaissez puisque j'avais un autre poste auparavant dans la j'ai travaillé, j'ai eu un certain nombre de postes. Cela fait 8 ans maintenant que je travaille pour CGIAR. J'ai eu une longue carrière de 25 ans. J'ai travaillé dans le secteur privé avec McKinsey, Sodexo, et puis pendant de nombreuses années auprès des Nations Unies, à New York notamment, avec Irish Aid également. Donc aujourd'hui, je suis responsable RH et culture et c'est un poste qui me touche énormément parce que c'est une véritable opportunité pour moi de travailler à vos côtés. Nous vivons une période de transformation profonde. Elwin me posait la question de savoir ce que j'aimais le plus et ce que finalement ce qui me rend véritablement très enthousiaste, c'est que je suis certaine que le projet One CGIAR est la réponse. Si nous arrivons si nous réussissons One CGIAR, je pense que nous serons encore plus efficaces. Cela rendra CGIAR encore plus attractif en tant qu'employeur et cela nous permettra d'atteindre notre mission. Et c'est une mission importante. C'est la mission, notre mission, c'est la raison pour laquelle moi j'ai rejoint le CGIAR. Donc, au sein du groupe People et Culture, nous avons beaucoup à faire au cours des semaines et des mois qui viennent. Nous allons devoir travailler sur des sujets
comme la finalisation de l'organisation structurelle, nous allons continuer à pourvoir un certain nombre de postes. Nous allons aller vite. Nous allons travailler de manière aussi transparente que possible. Et vous allez voir que ces postes vont être remplis rapidement afin que nous soyons aussi alignés, comme l'on dit, que possible. Elwin a évoqué le sujet tout à l'heure, mais nous vivons une période de transformation, donc évidemment cela suscite des inquiétudes, cela est tout à fait humain, tout à fait normal, les gens sont parfois inquiets et je le comprends tout à fait aisément. Et nous allons essayer d'avancer aussi rapidement que possible. Encore une fois, je suis très heureuse. Je communiquerai avec vous. Nous aurons un certain nombre de séminaires à l'avenir de communication pour en parler. Pour le reste de l'année 2021 et au-delà, les nouvelles fonctions vont continuer à évoluer petit à petit, étape par étape. Nous travaillerons sur l'ensemble des éléments RH, les process, les politiques, les recrutements, les développements de carrière, les rémunérations, les avantages, y compris les systèmes de taxation, d'imposition. Donc, c'est un sujet qui a été mentionné à maintes reprises. Et nous allons également travailler sur la culture, sur nos valeurs, tout en respectant toujours le contexte local, évidemment. Nous avons beaucoup à faire dans ce domaine. Et puis, pour répondre à certaines questions qui ont été posées dans le chat, c'est très important pour nous, en tant que fonction culture, de comprendre, d'analyser notre structure, comment nous sommes organisés, afin que nous puissions permettre à chacun, à nos compétences de s'exprimer, de comprendre ce qui fonctionne bien, ce qui fonctionne moins bien, afin que nous puissions nous améliorer et que nous puissions continuer à travailler pour essayer d'atteindre cette excellence. Nous le ferons ensemble de manière collaborative au cours des mois qui viennent. Voilà, je suis très, très heureuse, très enthousiaste. Je sais que nous avons des priorités, qu'il faut se fixer des priorités, qu'il faut équilibrer les choses aussi, il faut aller vite, mais en même temps, il faut faire attention, il faut être prudent et puis il ne faut pas se tromper. Il ne faut pas faire d'erreur. Certains des changements PNC sont des changements sur plusieurs années. Donc, parfois, on va aller plus vite sur certains projets, sur d'autres, nous prendrons le temps dont nous aurons besoin. En tout cas, nous vous tiendrons informés évidemment de tous ces changements. Donc, pour terminer, c'est un honneur, un privilège et je suis très heureuse de pouvoir continuer à travailler avec vous et de partager avec vous pendant les réunions qui seront organisées. Merci à toutes et à tous et bon courage pour cette transition. Merci. Merci Fiona et félicitations. J'aurais dû dire également qu'il y avait un grand nombre de personnes de très haute qualité qui ont postulé pour ces postes et nous avons donc eu beaucoup de qualité et beaucoup de talent. Et maintenant, j'aimerais vous présenter d'autres collègues. Carmen Bennett, directrice mondiale de gouvernance et de l'assurance. Merci. C'est formidable d'être ici sur ce webinaire avec vous, avec les slides de Owen, Governance and Assurance. C'est comment nos équipes juridiques vont s'occuper de tout cela dans le monde et comment on s'occupe de l'éthique et des activités, de la conduite dans les activités. Comme vous l'avez dit, nous allons donc standardiser nos processus et l'une des choses que la gouvernance et les assurances vont nous permettre de faire, c'est de construire le cadre politique de One CGR. Donc, il y a plusieurs façons, plusieurs canaux et on va s'assurer qu'on va s'occuper des situations locales. Il y aura peut-être des politiques mondiales qui seront les réglementations formelles dans le monde, mais il va falloir comprendre les contextes locaux et il faudra réfléchir globalement, agir globalement. Je suis très heureuse d'occuper ce poste. C'est un privilège de faire partie du Global Leadership Team. Je faisais partie de l'organisation Système
depuis les 6 dernières années, j'ai travaillé dans l'intégration de notre cadre de gouvernance alors que nous sommes passés vers One CGIAR. Et dans le passé, j'ai passé des années où je me suis concentrée sur les, les objectifs de développement et les objectifs sociétaux et les objectifs de santé humaine. Et les priorités immédiates, c'est un grand voyage devant nous. Nous sommes heureux de voir que l'affiliation de nos salariés va se terminer, cet exercice va se terminer. Nous allons regarder la structure institutionnelle proposée dans les structures gouvernementales. Nous allons valider tout cela. On va travailler avec les collègues qui sont affiliés dans les réseaux et ensuite nous allons continuer, nous allons travailler en tant qu'équipe mondiale. Nous allons construire sur l'empreinte des entités légales parce que une fois que OneCGR sera la nouvelle structure juridique, nous avons une empreinte magnifique dans le monde qui est là derrière ma caméra et nous allons être là dans chaque entité. Nous allons respecter tous les accords mondiaux et nous allons avancer. Et il y aura d'autres personnes qui vont arriver. Et c'est passionnant d'être dans ce poste pendant encore un an et nous allons gérer des collègues fabuleux et nous allons essayer de nous connaître et nous allons travailler en étroite collaboration avec vous tous. Merci Carmen et merci pour vos efforts pour atteindre cet objectif et pour être là où nous sommes. J'aimerais vous présenter Kudu Odette. Elle commencera sa tâche le 13 septembre. Kulu s'est jointe à nous avant de commencer. Elle va nous dire quelques mots. Donc, ne nous dites pas ce que vous allez faire cette semaine pour OneCGR, à part participer à cette conférence. Mais voilà, je vous donne la parole. Merci, Owen. Merci pour l'accueil très chaleureux que j'ai reçu depuis l'annonce, même avant d'être avec vous formellement. Donc, je suis née en Palestine. J'étais prof de sciences. J'ai un garçon et 6 filles. Mon père est mort à l'âge de 5 ans. Donc, j'étais dans un environnement très féminin. J'ai passé quelques vingtaines d'années dans le domaine technologique, mais il y a 2 chapitres principaux dans ma carrière. Tout d'abord, dans le secteur privé, j'étais technologiste en tant que programmateur et consultant. Et la deuxième phase, dans le développement international et dans le secteur de la recherche politique, je suis devenue une technologue avec un cœur, avec des transformations digitales multiples partout. Et maintenant que je fais partie du CGIR, la technologie digitale est centrale pour le CGIR et c'est une expérience d'une vie. Faire partie d'une organisation mondiale pour avoir un développement durable pour les générations futures, pour moi, c'est très important. Je suis une personne assez optimiste, donc lorsque je pense aux opportunités, je vois d'énormes opportunités ici pour contrôler le pouvoir de la technologie numérique, les données de différentes façons pour améliorer l'efficacité, pour que nous ayons des technologies résilientes, pour contrer les risques de sécurité et pour collaborer de façon plus intelligente, d'améliorer l'expérience numérique de notre personnel, d'améliorer l'environnement de travail pendant la pandémie, avoir des formats plus attrayants au point de vue visuel, se débarrasser des silos, enlever les infrastructures technologiques, les barrières qui sont à travers la recherche, avoir des systèmes technologiques avancés tels que le cloud, l'intelligence artificielle, et il faut accélérer les impacts dans la stratégie One CGIAR 2030. Et bien sûr, il y aura d'énormes défis. One CGIAR
est une entité tellement grande et complexe et le succès va arriver alors qu'on travaillera ensemble. Il y aura des défis dans les processus techniques, les données, les expériences utilisateurs, mais je crois en cette organisation avec des milliers de personnes dans le monde qui essayent d'aborder les questions les plus importantes dans le monde, telles que la faim, le climat. Et je pense qu'il faut une équipe qui doit aborder toutes ces questions de transformation de systèmes numériques qui ont lieu en ce moment. Je suis donc ravie d'être avec vous dans 10 jours et j'attends de travailler avec mes pairs et les leaders et vous tous. Et en ce qui concerne les leaders informatiques et les équipes informatiques, je serai ravie de travailler avec chacun d'entre vous très bientôt. Je ne peux pas attendre et je serai ravie d'être avec vous dans l'équipe de Digital Global Services. Merci et félicitations. Le quatrième poste, la quatrième fonction, c'est le directeur des opérations en finance et Marion Baraskov n'est pas ici, mais je pense que vous connaissez Marion. Elle était directeur des finances à Wellfish. Elle a une expérience d'une vingtaine d'années dans des postes très importants. Un certain nombre d'années, elle était dans le leadership et elle est membre du conseil d'administration de Transparency International. Et elle travaille de façon intensive sur certains sujets clés. Elle va examiner comment valider la structure opérationnelle sur laquelle on a travaillé, les groupes de travail, d'autres groupes pour les opérations et les finances. Elle a travaillé également de façon assez intensive sur les modalités financières, comment nous pouvons établir nos systèmes financiers avec les nouveaux systèmes, avec les modèles CGIR. Et elle travaille avec des collègues pour préparer le budget pour la structure opérationnelle pour l'année prochaine et un plan financier autour de ce budget. Et nous travaillons sur la façon de gérer ce budget, établir des lignes directrices dans la nouvelle structure opérationnelle. Donc, elle aura beaucoup de travail, tout comme ses autres collègues dans sa division. Il y a des questions que nous avons reçues. Claudia, est-ce que je démarre les questions ou est-ce que vous voulez souligner quelques points? Oui, vous pouvez passer directement aux questions. Très bien. Il y avait une question que j'ai vue sur le chat. Quelle est l'étape suivante en ce qui concerne la consultation sur notre structure opérationnelle? La question, là, il s'agit de la conception de chaque groupe que nous avons préparé il y a quelques mois de cela et comment nous allons réaliser tout cela, pas seulement la transition, mais la destination. C'est une excellente question. C'est exactement ce dont nous avons besoin, des nouveaux directeurs régionaux, mondiaux et des directeurs, alors qu'on va passer à une granularité dans chaque structure. Donc, il y aura des discussions qui sont assez rapides maintenant pour vérifier la structure de chaque groupe, pour que nous puissions parler de ces postes de direction principaux. Et donc, toutes les unités dans chaque groupe, ils s'attendent à des discussions avec les directeurs principaux et ces postes de direction. Et là, on va rentrer dans les détails. Et ce qui est bien avec ces positions de leadership qui sont mises en place, ceci va étendre notre possibilité d'engager plus de personnel dans cette transition et cela va améliorer les choses. Il y a différentes façons d'engager les cœurs et les esprits. Il faut engager les collègues dans la conception de ce que nous allons mettre en place. Et il y avait une question sur, et là je vais inviter quelques-uns de mes collègues, mais Kundevi ne peut pas être ici avec nous. Il y a une question
Quand pensez-vous, est-ce que l'organisation de la structure va changer au niveau pays? Et c'est Mohamed qui pose la question. C'est une très bonne question. Donc, je vais essayer d'être concis, mais il y a plusieurs visions. Tout d'abord, il faut souligner qu'il y a deux types de changements ici au niveau pays. Un changement, nous avons perdu Alwen, nous ne l'entendons plus. Son écran est gelé. Donc, nous allons continuer à nous engager dans divers pays. Donc, c'est une question très large. Par exemple, il y a un certain nombre de dimensions où ISNS, la stratégie institutionnelle et les systèmes vont travailler, vont continuer à travailler avec les directeurs facilities au niveau local. Ce travail est local par définition. Et ce personnel va peut-être en parler aux chefs de direction dans les pays et ils vont faire le reporting au niveau managérial pour servir les clients locaux. Mais tout ça sera régional. Ils travailleront dans une région et ils serviront une région. La deuxième dimension, c'est de construire les régions et les pays et les groupes mondiaux, les groupes régionaux, pardon, dans cet engagement régional et cette innovation. Et ça, c'est une partie très importante parce que ça, c'est les fondations que nous devons renforcer. Nous devons renforcer la connectivité au niveau régional et dans les pays. Et il faut reporter dans les divisions. Et une grande partie de cela, c'est la prochaine phase. Nous finissons les désignations des directeurs régionaux. Il en reste encore quelques-uns, mais nous allons finir très bientôt. Et la partie suivante de ce processus, c'est que la prochaine phase pour ces désignations, c'est de désigner les directeurs pays, les représentants pays, on trouvera le titre exact pour les pays clés où nous travaillons. Et ils vont faire un reporting pour les directeurs régionaux. Et comme je l'ai dit, cela fait partie de notre engagement. On construit le processus et les directeurs pays vont faire partie de cet effort au niveau pays pour construire les cadres, pour examiner les choses avec ASNS, pour être un partenaire avec ASNS, pour voir comment on peut mieux gérer les installations et peut-être que le CGIA peut regrouper les choses et économiser pour les loyers. Donc ça, c'est une partie importante. Donc, il y a le soutien régional, le soutien pour les capacités régionales et la question plus large, comment le CGIA va s'engager régionalement, que ce soit dans la recherche ou que nous puissions fournir un service régional. Donc, c'était assez complexe. Et la question suivante que je vais poser à Fiona, et il y a quelques questions, Fiona, dans le chat. Et là, c'est les contrats, les congés annuels, comment ceci sera géré par le CGIAR. Il y a une question de Sylvestre, une question de Sunkura. Est-ce que vous avez un plan pour les mêmes postes, les salaires au sein du CGIR? Je vous donne la parole à Fiona. Merci. Merci pour votre question. Je serais ravie de vous dire que nous aurons encore des contrats d'emploi avec les centres pertinents. Comme employeur, vous allez entendre cette phrase très souvent, employer of record. Dans mon cas, je suis basée à Rome et mon employer record, c'est l'Alliance. Ça signifie que dans mon cas, dans tous mes termes contractuels, mes plans d'assurance, mes congés annuels, tout cela, c'est effectué par l'Alliance. Et ce sera la même chose pour tout le monde. Toutes les conditions contractuelles seront gouvernées par les Employers of Record. Et en tant que One CGIR, ces politiques sont améliorées et ils seront adoptés par tous les Employers of Record, étape par étape. Donc, quelque part, à l'avenir,
tout notre personnel CGIR seront couverts par les mêmes politique. Il y a énormément de politique, ça va prendre un peu de temps pour faire tout cela. Et avant de finir, Sylvestre, je pense qu'il est important pour nous de nous souvenir que les politiques qui couvrent les contrats et les bénéfices sont extrêmement sensibles et complexes. Et nous reconnaissons l'importance, comme je l'ai dit auparavant, de faire les bons changements dès le début. Donc, on va prendre notre temps. On va faire une analyse détaillée en 2022 avec l'aide de nos experts extérieurs avant de faire des changements significatifs dans ce domaine. Et tous nos employés vont recevoir des remises à jour réguliers. Je vous remercie pour vos questions, Sunkura. Est-ce que nous avons un plan pour les salaires pour notre personnel CGIAR? Et après ma réponse à Sylvestre, pour l'instant, et tant que nous n'avons pas mis en place nos politiques, nos procédures au sein de One CGIA, tous nos arrangements actuels vont être poursuivis. Et comme on l'a dit auparavant, en ce qui concerne le reste de 2021, nous allons effectuer les changements centraux qui vont nous aider à effectuer tout ce qu'il faut pour CGIR pour être prêt pour 2022. C'est ce que Elwin disait, c'est-à-dire les étapes les plus avancées du modèle opérationnel et ceux-là ne vont pas inclure les changements dans les compensations et les bénéfices. Parce que comme je l'ai dit auparavant, ça va nous prendre du temps à nous préparer et à les mettre en place. Et on ne peut pas vous dire quand tout ceci changera exactement, parce que comme on l'a dit auparavant, tout ça, c'est très complexe, mais on va s'assurer que tout cela est fait de façon transparente et tout le monde saura à l'avance ce qui sera mis en place. Merci et je vous redonne la parole, Elwin. Merci, Fiona. Il y avait une question. Y a-t-il des plans concrets pour qu'il y ait des experts de CRP qui finiront en 2021, donc pour les remettre dans le système? Ça, c'est une question très importante. Et ce qui ne doit pas se produire, c'est que puisque nous sommes dans une période temporaire de transition entre les portefeuilles, à cause de l'incertitude, à cause de cette période d'incertitude, nous n'avons pas retenu des talents clés dont nous aurons besoin dans le nouveau portefeuille. Donc, nous en parlons de façon intensive avec l'équipe leadership et nous rentrons dans des discussions détaillées que nous allons poursuivre la semaine prochaine, je l'espère. Nous allons voir comment nous pouvons soutenir ce qui est fait de façon centralisée. Les décisions sont centralisées en ce qui concerne donc le renouvellement des contrats pour que par accident, il n'y ait pas de perte de ces talents clés. Et donc, on va en discuter avec notre équipe leadership. Et bien sûr, cela fait partie de votre préoccupation. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose là-dessus? Alors, effectivement, nous avons un nouveau portefeuille. La transition devrait se faire de manière assez douce. Nous travaillons sur l'ensemble des sujets, évidemment. Les compétences techniques que nous avons vont simplement effectuer cette transition vers le nouveau portefeuille. Encore une fois, il devrait s'agir d'une transition douce. Si il y a des problèmes dans cette transition, des choses qui ne se font pas comme elles devraient se passer, évidemment, nous accorderons à ces problématiques toute l'attention qu'elles méritent. Merci. Alors, Claudia, puisque vous avez le microphone, je vous invite à le garder. Il y avait une question intéressante. Elwin, vous avez décrit les changements
pays, avec les engagements au niveau institutionnel, quels changements anticipez-vous au niveau scientifique, la mobilisation des ressources sur des sujets très divers? Qui sera responsable, par exemple? Écoutez, je crois que nous entrons une période particulièrement intéressante pour nos directeurs pays, régionaux, monde, les responsables scientifiques. Euh, L'engagement va être encore plus fort. Les retours qui nous viendront des pays et des régions constituent un engagement personnel avec la gestion des portefeuilles, pour identifier également de nouvelles opportunités. Et c'est ce qui va véritablement guider le portefeuille de nos recherches. Donc, au cours des semaines et des mois, vous l'avez vu avec Elwin, on va voir comment les choses vont évoluer, notamment au niveau institutionnel, avec l'impact sur le portefeuille. Il y a les initiatives intégrées, régionales, avec un focus très régional, évidemment, mais le feedback, le retour d'information est très important entre le régional et les directeurs scientifiques monde. Je crois qu'il y a un immense potentiel pour avoir un impact beaucoup plus fort, que ce soit au niveau des pays, que ce soit au niveau régional et que ce soit au niveau mondial. Et c'est ce qui devra nous guider pour adapter notre portefeuille. Elwin, avant de terminer, souhaitez-vous nous dire quelques mots, puisque nous arrivons au terme de cette réunion? Elwin, il semblerait que nous vous ayons perdu. Elwin, est-ce que vous êtes avec nous? Oui, je suis là. Vous m'aviez perdu, mais je suis revenu. Merci. Claudia, j'ai perdu, je n'ai pas entendu le dernier commentaire. On a une dernière question de Shoba. Est-ce que One CGIAR continuera à fonctionner avec la hiérarchie ou la matrice actuelle, alors que le One CGIAR est devenu devenu une organisation mondiale? Alors, c'est une bonne question. Et le mot hiérarchie ou matriciel prête à confusion. C'est un sujet qui peut même devenir très rapidement politique. La notion même de hiérarchie peut prêter à la confusion. Ce que nous attendons de One CGIR, c'est une structure où les gens savent qui est leur responsable hiérarchique, où les décisions sont claires, où la prise de décision est claire, où les sujets importants peuvent être remontés à l'EMT ou au conseil d'administration, afin que les bonnes décisions soient prises. C'est lorsque les décisions ne sont pas prises que des organisations, des entreprises peuvent se perdre et ne pas prendre les bonnes décisions. Donc, dans la plupart des cas, les structures de prise de décision bénéficient de délégation de pouvoir. Il faut que les décisions soient prises au bon niveau. Donc, on n'est pas dans une configuration où les décisions doivent être prises au niveau central. Évidemment, des décisions seront prises centralement quand il faudra, mais nous espérons qu'à terme, nous allons pouvoir mettre en place des politiques communes, des approches communes, des conditions communes. Et c'est d'ailleurs ce que font les entreprises et les organismes qui fonctionnent bien. Donc, la notion de matrice peut avoir une connotation politique parce que cela pourrait suggérer qu'on a un système de prise de décision parallèle. Donc, on a un système de prise de décision centrale et puis opérationnel. Et ce n'est pas du tout ce que nous souhaitons. Nous ne souhaitons pas avoir cette approche parallèle. Les structures opérationnelles prennent et doivent prendre les décisions opérationnelles. Cela ne signifie pas que les personnes qui sont au sein de ces structures auront de nombreux clients. Je pense que les gens vont
travailler pour la structure centrale pour que la paye, par exemple, soit faite à ce niveau-là et que les choses fonctionnent comme elles doivent l'être. Voilà, donc je pense que c'est important d'être clair. On ne parle pas d'un système matriciel ou hiérarchique, on parle de décision, on parle également de responsabilisation des personnels, de l'importance de prendre des décisions claires, y compris les décisions importantes. Elwin, je suis désolé, mais nous arrivons au terme de cette séance. Nous allons répondre aux autres questions de manière écrite. Nous répondrons à toutes les questions qui ont été posées dans le question-réponse. Mais voilà, parce que nous avions pris un engagement vis-à-vis de vous de terminer à l'heure, nous allons terminer. Nous allons vous poser une toute dernière question. C'est le dernier sondage. En ce qui concerne les webinaires à venir et les communications à venir qui portent sur la transition, quelles sont les choses que vous souhaiteriez apprendre? Voilà. En attendant vos réponses, je souhaiterais vous remercier. Merci d'abord pour votre temps. Merci d'avoir pris le temps de participer, de nous écouter. Merci d'avoir participé. Merci d'avoir posé des questions. Je souhaiterais remercier nos différents intervenants. Merci de nous d'avoir fait un point sur les différents sujets, l'Afghanistan, la COVID-19 et puis évidemment OneCGIAR. Et après, pour faire suite à cette discussion, donc nous avons cette toute dernière question et nous commençons à voir vos premières réponses. Nous avons enregistré cette séance, nous vous l'avons dit en début de réunion. Vous aurez la possibilité de visionner à nouveau cette réunion si vous le souhaitez pendant plusieurs jours, notamment les personnes qui n'ont pas pu participer. On voit pendant que je parle les réponses qui nous parviennent. Évidemment, nous retiendrons toutes ces informations. Nous espérons que vous avez passé un bel été, que vous avez pu vous reposer pendant ces vacances. Nous pensons beaucoup à nos collègues qui font aujourd'hui face à des situations difficiles, que ce soit en Afghanistan ou que ce soit dans les pays ou les régions qui continuent à faire face à de grosses difficultés liées à la pandémie actuelle. Et puis, nous avons tous les sujets qui vont nous occuper pendant les semaines et les mois qui viennent et qui sont à l'écran, voilà, puisqu'ils répondent directement à la question qui vous a été posée. Merci à toutes et à tous. Soyez prudents, prenez soin de vous et à très bientôt. Au revoir.